Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, je sais, je reviens, peu à peu, de temps après. Bon, après que j'ai pu, on va dire, un petit peu délaisser les vidéos que je voulais faire. Notamment achever la moitié des CD que je regarde, mais que j'ai pas forcément tout le temps nécessaire. Donc oui, je reconnais que j'ai été beaucoup flemmard ces temps-ci, parce que oui, j'ai eu la grosse flemme pour en sortir des vidéos chaque jour, et que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile de quoi vous expliquer, et que je sais qu'il y en a qui sont possiblement en vacances, soit ils le regardent entre amis, soit ils le regardent chez eux en solitaire, ou alors ceux qui ne regardent pas parce que ils sont en vacances. Bref, ça dépend les différents types de choix. Et que c'est pas parce que je dis ça parce que j'étais en vacances. Non, loin de là. Vu comment je prends jamais de vacances dans un autre pays ou quelque chose comme ça. Mais sinon, je reste toujours en Belgique, quoi. Donc mes vacances, c'est à la Belgique et pas ailleurs. Et c'est ce qui, on va dire, il me manque un petit peu le plus. En tout cas, quand je dis ça, ça veut dire c'est le seul truc auquel je n'ai jamais, on va dire, connu en termes de vacances. Mais bon, bref, sans trop d'explications. Et que oui, j'ai eu la volonté de regarder au moins un DVD. Et ce DVD en question, ben, je vais vous le montrer, vu comment vous avez vu le logo en question et la, la miniature de la vidéo. McMahon, donc Vince McMahon. Donc, pochette de 2 DVD sur lui. Alors, personnellement, je vais vous le dire, j'aime pas Vince. Je vous le dis tout de suite, je n'aime pas du tout Vince McMahon. Que ce soit, on va dire, en tant qu'être humain, peu importe s'il soit, on va dire, bon ou mauvais, bref, que ce soit du bon ou du mauvais, je le reconnais que je ne suis pas, on va dire, un grand fan de ce monsieur. Mais il faut reconnaître qu'il a, on va dire, eu un côté créatif, des fois bonne, des fois mauvaise, mais des fois le bon côté des choses. Bon, c'est pas le seul résumé que je veux dire de manière claire, vu comment je galère des fois, mais passons. Donc c'est vraiment sympa de voir l'image coupée en deux. On a Vince le patron et Vince le catcheur. Entre guillemets, hein, je dis bien, entre guillemets. Et là, photo, le résumé et la liste des matchs. Et d'ailleurs, j'ai la liste des matchs, heureusement. La minute, et il est en anglais. Malheureusement, il est en anglais. Donc, même si je n'apprécie pas vraiment le personnage à l'écran ou en dehors, et que j'ai pu au moins acheter son DVD, c'est juste uniquement pour la découverte. Et que les matchs que je viens de vous les montrer, il y en a quelques-uns j'ai noté, dont celui-là que je n'ai pas noté parce que je sais bien que ce n'est pas un match. Ce n'est pas du tout un match vu comment le match était interrompu par Mankind. Et du coup, ben, le match n'a pas eu lieu. Honnêtement, pas eu lieu. Et celui que je n'ai jamais noté, c'est contre Stephanie McMahon dans un I Quit match à No Mercy le 19/10/2003. Donc celui-là, je n'ai absolument pas noté parce que je n'ai pas No Mercy 2003 et la moitié des DVD de 2003. Bon, j'arriverai coûte que coûte. Donc je vous avais déjà montré les 2 DVD, la publicité qui fait toujours plaisir pour les jeux vidéo que je pourrais possiblement avoir, notamment peut-être celui-ci, les 2 sur GameCube et WrestleMania 21 sur Xbox. Vu comment vous avez vu récemment que j'avais posté une photo d'une nouvelle Xbox Series X. Donc oui, je me suis fait toute l'intégralité des Xbox et que c'est pour ça toute la moitié du temps, ben, j'ai pas su faire de vidéo parce que je jouais aux consoles, parce que oui.
et que j'ai toutes les meilleures consoles. Vraiment, j'ai vraiment toutes les meilleures consoles. J'ai la PS5, j'ai la Xbox Series X, j'ai la PS4, j'ai la Xbox One, j'ai la PS3, la Xbox 360, la PS2, la Xbox premier du nom. J'ai la Nintendo Switch, j'ai la Wii, j'ai quasiment tout, vraiment quasiment tout. Il m'en manque la moitié, vraiment toute la moitié. Comme bah, la GameCube que j'attends toujours, la 64, les, les 3 en DS, notamment la première DS que j'avais quand j'étais plus jeune, la 2DS et la 3DS, la Sega Mega Drive, je la possède, et d'autres consoles qui m'ont échappé que je voudrais en posséder. On passe directement au résumé. D'abord, Vince McMahon en arbitre. Oui, je sais, il a du charisme en tant qu'arbitre. Bref, blague à part. Et que là, on voit les segments promo. Au moment où il s'habille en Ric Flair. Le Kiss My Ass Club. Où il interviewe votre André National en France. Donc André le géant. Quand il fait une promo contre le public, si je crois bien. Là où il était contraint de marier sa fille avec Triple H. Là où il possédait la XFL. Là, il y a tous les moments, vraiment tous les moments. Là, comme s'il était en prison. Là, en Muscle Fitness. Dans l'hôpital où il se fait assommer par Steve Austin. Promo contre le Taker. Ouais, rébellion. Son entrée. Là où il avait fait l'armée. Enfin, là où il a été l'armée avec la WWE. Pour soutenir les troupes en Irak. Promo contre The Rock. Là où il s'arrache à la musculation. Contre Hulk Hogan. Contre Triple H, Stone Cold, Shane, Ric Flair. Là où il fait équipe avec son fils contre Stone Cold. Justement contre Stone Cold. Bref, etc. etc. Donc pour le résumé, tout le résumé, ben, je dois le faire tout en entier. Donc tout d'abord, ben, c'est du 1er au 29e, peut-être au 30e si ça aurait été possible. Donc The Chapter, The Annonceur. Donc tout d'abord, ben, il faut savoir que Vince McMahon, parce que j'avais été un tout petit peu voir sur son Wikipédia, c'est que lorsqu'il était plus jeune, je crois, son père, Vincent J. McMahon, donc Vincent James McMahon, le père de Vince McMahon, s'était divorcé avec sa mère à lui, et que la mère de Vince a vécu avec un beau-père abusif et alcoolique, à ce qui paraît. Et peut-être que ça lui fait un petit coup dur dans la vie. D'ailleurs, les coups durs, il en a enchaîné dans sa petite vie. Notre cher Vincent Kennedy McMahon, parce que oui, son vrai nom, c'est Vincent Kennedy McMahon. Et passons. Et qu'il a fait l'école militaire. Il a fait l'école militaire notamment dans l'apprentissage, de l'entraînement, ou même de la traduction littérale. Je crois que c'est ça, hein, parce que j'avais vu sur son Wikipédia, et que non, je ne suis pas en train d'inventer, et que lorsqu'il a eu son diplôme en école militaire, eh ben, il a, on va dire, contraint de rejoindre son vrai père biologique, qui est Vincent J. McMahon, pour la fédération WWF, World Wide Wrestling Federation. Donc il a dû le rejoindre, et il était soit en tant qu'annonceur, non, c'est plutôt en tant que commentateur, car il bossait en tant que commentateur. Et après, il a eu 2 petits jobs derrière, quelque chose comme ça. Bref, il a très bien taffé. Il a fait que du taf durant toute sa vie. Jusqu'à ce qu'un jour, son père tombe malade. Je crois que c'était un cancer, je crois comme ça. Et que son père lui avait fait une promesse que monsieur n'a pas tenue. Voilà, il a pas tenu
toutes ces promesses, car au fil des mois, peut-être des semaines ou peut-être des ans, eh ben, il a raflé tout le territoire. Que ce soit les territoires, la moitié de la NWA et autres, mais sinon pas la NWA seulement, mais sinon il avait tout raflé, tout raflé pour agrandir sa fédération à Monsieur McMahon. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il se fera appeler le promoteur. Et que pour lui, en tant que promoteur de catch, ben, c'est un sujet très rabaissant. D'ailleurs, ce n'est pas, on va dire, du bullshit, car même lui le raconte, car promoteur de catch, ben, c'est un nom très rabaissant, un nom qui est pas, on va dire, accrocheur, même pas très accrocheur. Donc c'est pour ça qu'il préfère qu'il se fasse appeler promoteur du divertissement sportif. Car pour lui, ça a du sens. Alors que nous, quand on entend catch, je dis pour les habitués, hein, parce que pour les habitués catchesques, on va dire ça comme ça, eh ben, il y en a qui ont plus l'habitude de dire promoteur de catch, catcheur, parce que ça fait, on va dire, soit rêver, soit ça donne pas envie pour certaines personnes. Mais bon, tout ça. Et qu'il avait, on va dire, construit un personnage phare et mythique pour les années 80. Notamment dans l'âge d'or du catch, ben, il va, on va dire, tout centrer sur Hulk Hogan, grâce à la célébrité qu'il avait eue quand il avait joué dans Rocky 3. Et du coup, ben, c'est, on va dire, une sacrée consécration pour lui. Surtout parce qu'il avait mis champion Hulk Hogan. Mais surtout, la plus grosse consécration, c'est faire son tout premier pay-per-view, que maintenant on appelle PLE, le tout premier WrestleMania de l'histoire. Et que si jamais il ne réussissait pas, Vince McMahon mettrait la clé sur la porte. Donc c'était pari risqué, vraiment pari risqué. Et que ça s'est joué à rien. Et d'un seul coup, succès total. Donc oui, il a eu les chocottes à cette période. Il a eu vraiment les chocottes. Et après, ben, de nombreuses années ont passé. Notamment, il y a eu l'affaire des scandales. Parce que oui, Vince McMahon n'est pas à l'abri des scandales. Car on sait que son plus gros scandale qui lui a failli être fatal et qu'il a failli être emprisonné, c'est à cause quand il avait prescrit des stéroïdes, enfin, prescrit, non, donné l'accès aux stéroïdes de certains catcheurs qui vont énormément abuser de stéroïdes. Et que j'avais déjà fait une résumé dans la plupart des coffrets, notamment dans les 50 ans de la WWE. J'avais fait ce résumé notamment. Et que, voilà, il a failli payer le prix cher. Vraiment, il a eu chaud. Vraiment, il a eu beaucoup chaud. Et que, on sait que Hulk Hogan, il a eu, on va dire, la mauvaise langue d'en parler, notamment aux affaires des stéroïdes. Car oui, il a voulu même avoir pris des stéroïdes pendant 13 ans et que c'était Monsieur McMahon qui lui prescrivait à chaque tournée, à chaque combat. Et franchement, c'est vraiment pas des bonnes affaires. Et c'est pour ça que ça lui a perdu de la crédibilité. Et que les catcheurs, ben, ils ont perdu du poids à cause qu'ils étaient, on va dire, dopés à bloc. C'est pour ça qu'il va, on va dire, changer d'air pour se consacrer à la nouvelle génération. Et attendez, je pense que mon chien s'emballe, donc on se rejoint à tout de suite. Bon, là, je suis revenu et je crains d'avoir peut-être oublié un petit détail, même si je me rappelle d'avoir parlé, ben, notamment le scandale, notamment aux stéroïdes, et aussi la moitié des catcheurs qui font un tout petit peu n'importe quoi, et que j'avais un tout petit peu oublié que, oui, celui à être lancé dans la promotion de catch, ben, c'est nul autre que son grand-père à Vince, Jesse McMahon, après son père.
Et maintenant, ben, lui et ses enfants et sa femme. Oui, parce que non seulement vous savez qu'il est aussi marié à Linda McMahon, et que certains ne la connaissent pas du tout, d'autres oui, parce qu'il y en a qui savent bien se renseigner, et que lorsque je disais que notamment il a créé, on va dire, une nouvelle ère de la nouvelle génération, des catcheurs beaucoup plus, on va dire, moins, moins dopés aux stéroïdes, parce que on va dire que les stéroïdes sont un peu bannis, entre guillemets, provisoirement. Et ça se concentre un peu plus du côté in-ring, même s'il n'y avait pas beaucoup d'histoires marquantes à raconter, et que les gimmicks étaient, on va dire, entre guillemets, horribles, parce qu'il faut savoir, c'est que lui, quand il a une idée ben, d'une gimmick que lui trouve ça bonne, enfin bon, eh ben, pour certaines personnes, le trouvent totalement mauvais. Et c'est ça, on va dire, le plus gros défaut de Vince. C'est que, certes, il se concentre dans le côté divertissement et que c'est, on va dire, pour du fun, alors que certaines personnes ne sont pas d'accord. Donc, il y a une différence entre d'accord et non, enfin, d'accord et pas d'accord. Et que lui, c'est vrai que c'est une sacrée tête de mule comment il fait l'autruche à chaque fois quand il y a des propositions de gimmick et que si c'est la meilleure, eh ben lui il trouverait ça pourri et qu'il veut faire ça, tout ça à sa sauce. Bref, et que oui, j'ai peut-être oublié ben, notamment des pay-per-view marquants comme Royal Rumble, SummerSlam, Survivor Series, vu comment j'ai parlé de WrestleMania. Et il y a aussi d'autres pay-per-view, les plus mythiques. Il y en a qui sont encore là, d'autres qu'on les regrette. Mais bon, il y a tout pour tous les goûts et j'en passe des meilleurs. Monday Night Wars, donc oui, la guerre des lundis soirs entre Raw et Nitro, WWF, WCW. Donc oui, c'est la plus connue et que j'ai assez citée. J'ai déjà beaucoup cité tout ça. Et que sachez que lorsque je vous avais dit, la plupart des catcheurs avaient trahi McMahon pour Eric Bischoff. Donc pour la WCW. Donc il y en a qui ont trahi Vince et que Vince, il y a une certaine trahison auquel il n'a pas, on va dire, oublié, qu'il a toujours pas digéré. Notamment le cas de Lex Luger, Alundra Blaze, Macho Man Randy Savage, et d'autres catcheurs, même Rick Rude, X-Pac et j'en passe. Et pour moi aussi, Hulk Hogan. Même s'il ne le cite pas, vu comment c'est pas, on va dire, une grosse trahison permanente, mais moi je le dis que c'est un peu comme une trahison, vu comment, voilà, Hogan, on sait que il a un ego, ben, comme Vince, ils ont tous les deux un ego surdimensionné, et que entre deux fortes têtes, c'est la guerre générale. Franchement, c'est vraiment la guerre générale. Mais moi, je dis que il a un tout petit peu trahi Vince, vu comment il crée une concurrence contre la fédération qui lui avait fait connaître. Donc pour moi, c'est quand même une trahison. Mais bon, j'en avais déjà tout raconté, que voilà, peu importe, ces gens ne sont pas parfaits. Et que ça a mené jusqu'au Montreal Screwjob, notamment le célèbre phrase Brett Screw Brett, et qu'on a tous compris. Voilà quoi. The Breath of Vince McMahon, l'évolution de Monsieur McMahon. Son évolution, comme j'avais dit, ben, il avait commencé en tant que intervieweur, annonceur et commentateur jusqu'à ce qu'il finisse promoteur. Et que certains ne savaient même pas que c'était lui le vrai promoteur. Parce que à cette période, dans les années 90 ou 90, si vous préférez, tout le monde pensait que c'était Gorilla Monsoon, alors qu'en vérité c'était lui-même, Vince McMahon lui-même. Et que c'est assez farfelu comment il y en a qui étaient tombés dans l'ignorance, ou alors n'ont même pas prêté attention.
Et après, pour enchaîner les scandales, comme j'ai dit, il y en a eu pas mal, notamment la soi-disant agression sexuelle ou harcèlement sexuel, même si le mot sexuel, je n'ai pas le droit de le dire. Pourtant, je serais quand même dans l'obligation de le dire parce que je sais, tout le monde le dit, même s'il faut censurer par rapport au robot de YouTube qui doit sûrement regarder, qui doit dire « Ah, il a dit un sujet tabou. Ah, on bloque la vidéo. » Bip, bip, bip. Bref, tout le monde le fait. Tout le monde le dit, tout le monde le fait. Donc, pourquoi je ne devrais pas le dire alors que tout le monde le dit? Ah bah oui, parce que ma vidéo n'est pas monétisée, peut-être. Ah, quel malheur. Donc, notamment les agressions sexuelles, même si ce dernier avoue avoir nié pendant de nombreuses années. Et pourtant, il a eu une sale réputation, mais très sale. Ou encore, ben, sa relation avec les divas, que ce soit des années 90 et 2000. Donc oui, il en a eu des sacrées relations, surtout aussi même dans les années 80, avec une femme arbitre, la première arbitre de l'histoire, je crois, et que ce qui paraît c'était une affaire de viol, tout ça. Et suite à ça, ben, même Monsieur McMahon a dû utiliser on va dire, ce genre de comportement sexiste un peu pervers dans sa gimmick. Parce qu'il faut savoir, certes, c'est un riche homme d'affaires arrogant, promoteur qui s'en bat les couilles, qui fait ce qu'il veut, qui baisse des meufs, qui rabaisse tout le monde. Bref, j'en passe des trucs, vu comment c'est un gros magnéto de ce business. Eh ben, il l'utilise dans sa gimmick. Parce que oui, à l'écran, c'est comme si c'était une gimmick, mais une gimmick vivante. Vu comment que ce soit Andorre et à l'extérieur, eh ben c'est lui en fait, c'est tout simplement lui. J'ai vraiment pas la bonne explication, mais tout ce que je sais, ben, que ce soit du vrai ou du faux, ben, c'est lui tout craché quoi. Et que c'est exactement comme ça qu'il était dans la vraie vie. Bon après, il y en a qui jouent pas mal sur le kayfabe. Un truc que... il n'aime pas trop utiliser le mot kayfabe. C'est un peu comme face et heel. Il n'aime pas trop utiliser ce genre de terme. Par exemple, le terme wrestler, il n'aime pas parce que, voilà, il préfère le terme superstar. Belt, pour lui, belt. Donc, ceinture de champion, ben lui, c'est une ceinture qui permet d'accrocher son pantalon. Enfin, notre pantalon. Quoi encore d'autres termes et d'autres trucs que j'ai oublié de dire. Tout ce que je sais, c'est que, voilà, si on fait un tchoum, ben, il te regarde des yeux de tueur. Si on baille, il va te répondre de manière indirecte en disant que bailler, c'est pour les faibles. Je sais pas, il y a encore un autre truc... Par exemple, pour lui, les gros, ça fait pas très masculin, car lui, il préfère des grands gars avec des grands muscles. Et d'ailleurs, c'est exactement vrai. C'est exactement vrai, c'est pour ça que des catcheurs soi-disant gros, mais talentueux sur le ring, parce que il y en a qui sont talentueux, d'autres pas. Notamment, c'est vrai que Samoa Joe, c'est vraiment une grosse perte. Keith Lee, c'est pareil, c'est une grosse perte. Il n'est pas cité dedans, mais au moins je les cite. Donc je fais hors sujet de ce DVD et sujet de ce que j'ai abordé. Donc oui, pourquoi Samoa Joe n'a jamais été champion à la WWE? C'est parce qu'il est gros. Pourquoi Keith Lee n'a jamais remporté un titre mondial alors qu'il a, on va dire, tout pour lui? C'est parce qu'il est gros. Pourquoi Kevin Owens ne retouche plus l'or auquel il avait touché, donc l'or, la ceinture? Ben, c'est parce que il est gros, alors que il a beaucoup fondu. KO, ces temps-ci, il a beaucoup fondu. Mais bon, ça c'est des sujets totalement absurdes. Même pour un rien. On sait que c'est quelqu'un de très acharné, qui
qui bosse tout le temps, et que c'est comme s'il connaissait pas le repos éternel. C'est comme s'il connaissait pas le repos. Car il vit sa vie à fond en tant que patron, en tant que big boss. Et c'est comme si que le repos, pour lui, c'était rien. C'était rien pour lui. Pour lui, c'est le travail acharné. Travail, 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 travail. Encore du travail. Bref, c'est pour ça que c'est un malade du boulot. L'évolution, ça j'ai déjà dit. Austin contre McMahon, rivalité la plus connue. Vu comment c'est le big boss contre son propre employé qui est le catcheur rebelle qui préfère, on va dire, faire vivre l'enfer à son propre patron. Et d'ailleurs, il aura eu ça, c'est sûr et certain. The Athlete, donc athlète qui se considère lui-même comme un athlète, comme un artiste, comme un perfectionniste, plutôt dans le culturisme. Parce que oui, moi qui croyais que son physique n'était pas, on va dire, réel, soit parce qu'il prenait des produits dopants ou quelque chose comme ça. Mais voilà, on a compris qu'en vérité, il fait de la musculation comme un mec lambda. Et que c'est pour ça qu'il a une fascination pour les grands gars avec des grands muscles. Peut-être même des femmes avec des gros muscles. Peut-être. Vu comment on connaissait notamment Chyna qui était ultra baraquée. Et maintenant, on sait que voilà, c'est autour de Rhea Ripley, Raquel Rodriguez. Et peu de personnes. En tout cas, je sais même du côté d'Impact, il y a Jordynne Grace. Enfin, Jordynne Gray. Il y en a qui ne le connaîtraient pas parce qu'il y en a qui ne suivent pas le circuit indépendant. Et que en parlant du circuit indépendant, en parlant des autres promotions de catch, ben, Vince McMahon a toujours considéré les fédérations indépendantes soit comme les fédérations les moins inférieures à la WWE, ou alors tout simplement il les considère comme personne. La preuve, la TNA dans les années 2000 a voulu tester, ça a été le coup d'épée dans l'eau, qui n'a pas fonctionné. La ROH, qui préfère être discret pour éviter se faire écraser rapidement par la WWE, mais préfère quand même d'évoluer. Et qu'il y a eu des petits échanges relationnels entre Ring of Honor, WWE, mais que ça n'a pas non plus été, on va dire, la grosse conversation éternelle. La NWA, qui a été, on va dire, la toute première concurrence pour les McMahon, même s'il y avait aussi d'autres promotions. Et maintenant, c'est la EW. La EW, même si je sais qu'il y a eu ECW et WCW, mais maintenant, c'est la EW. La EW doit peut-être assurer. Et est-ce qu'ils vont, on va dire, tenir beaucoup de tête? Parce qu'il y en a qui disent, ouais, c'est pas des fédérations concurrentes, ils sont, on va dire, de manière spontanément associés, entre guillemets. Alors que non, ce n'est pas le cas. C'est fédération concurrence, parce que la concurrence, on en a besoin. Et en parlant de concurrence, oui, j'ai regardé aussi Forbidden Door, que j'ai trouvé excellent en soi. Et pour chez Bodyzoy, je ne me suis pas présenté chez Bodyzoy à Paris lors du tour de Joey Janela, mais que j'ai regardé ça de loin par vidéo. Bref, c'était cool, vraiment très cool. Bon, bref, il les a toujours considérés comme des moins inférieurs, même si on sait que la WWE et la UFC ont été achetés par le groupe Endeavor et pas la WWE. Parce que ce qui me fait rire, c'est que mon pote, dans la vraie vie, mon pote croit toujours que la WWE a acheté la UFC. Mais en même temps, il faut savoir, c'est que voilà, il n'a pas une très grosse intelligence artificielle. C'est pour ça que je suis obligé de le rappeler que la UFC n'a pas acheté la WWE n'a pas acheté la UFC. C'est un groupe Endeavor qui a acheté la UFC et la WWE. Et j'ai entendu dire que la EW veut faire pareil, mais sauf que eux c'est différent. Ils veulent acheter la Bellator.
fédération concurrente de la UFC. Donc, vous voyez, je suis au courant de tout. Bref, j'en passe, j'en passe. Le chairman, le président, bref. Le président le plus loufoque qu'on connaît. Parce que oui, il y a un côté South Park hein, dans sa manière d'être. Notamment d'être diabolique. Parce que j'ai même vu un segment où il se regarde dans le miroir comme s'il se regardait lui, mais en plus diabolique. Et ce côté diabolique lui colle trop à la peau et qui lui rapporte beaucoup de la hit. Quand je dis de la hit, c'est vraiment le côté détestable. À chaque fois qu'on a envie de le voir, on a envie de lui donner un coup de poing au visage ou alors lui baffer. Et qu'on a envie de le traiter de connard, de trou du cul, de suceur de bite, bref, un asshole. Un connard, un trou de fesses. Et là, The Philanthropist. Alors, philanthrope, c'est sûr, comme tout patron qui se respecte, il a beaucoup été philanthrope. Notamment des associations Make-A-Wish. Je pense pas qu'il parle de Make-A-Wish, mais moi, j'en parle de ça. Association Make-A-Wish, la lutte contre le cancer du sein, même la petite association du Petit Connor. Mais bon, bien avant ça, c'était autre. Par exemple, l'attentat du mois de juillet. Je crois que c'était du 11 janvier, pardon. Juillet, janvier, putain, pourquoi je confonds 11 janvier peut-être. Là où il y a eu les deux tours de New York, je crois. Où il y a eu un attentat causé par Oussama Ben Laden. Et que je me rappelle, parce que je pense pas l'avoir déjà dit, mais j'avais vu dans le petit shorts, un genre de... Vous voyez, un genre de TikTok, mais pour YouTube. Eh ben, j'avais regardé ça comme quoi John Cena avait annoncé comme quoi le plus grand terroriste international de tous les temps, Ben Laden, est mort. Et je me suis dit, what? Il avait vraiment dit ça lors de Extreme Rules, je crois, ou Capital Punishment. Et je me suis dit, what? Comment il a dit? Bon, après, ça se voit le côté patriotique de John Cena, mais également de la WWE en général, qui sont totalement patriotiques. Donc philanthropique, c'est sûr, il a été philanthropique, notamment à soutenir les troupes en Irak, et autre chose, notamment la XFL, qu'il a, on va dire, acheté et qu'il a fait sa propre ligue de football. Donc oui, promoteur de catch, promoteur de football américain. Et c'est pas pour rien. Pourquoi la plupart des footballeurs américains se consacrent au catch. Et que maintenant, celui qui a acheté la XFL, c'est Dwayne Johnson, The Rock. Et que ce dernier est dans une impasse. Et que je me suis dit, ah, pauvre The Rock. J'espère qu'il va remonter la pente. Enfin, du moins on l'espère. Car en parler de The Rock, je ne pense pas l'avoir déjà en finir avec ce bon vieux Dwayne Johnson. Et que je vais pas tarder. Je vais pas tarder non plus. Mais bon, The Rise Taker. Je pense que ça parle de l'Undertaker. Bon, ce moment-là, je me rappelle plus. Bref, je préfère en passer. Triple H, Stephanie Dating, pardon. Alors, concernant la relation entre Triple H et Stephanie, au début, il était contre. Vince McMahon, il était très contre de cette relation, car, voilà, pour lui, Stephanie, c'est sa petite princesse préférée, sa petite chouchoute, et que ils veulent pas, normalement, ils veulent pas que quelqu'un fasse du mal à sa fille, parce que si on fait du mal à sa fille en le brisant le cœur, eh ben, vous connaissez la chanson, on a affaire au papa, on a affaire au big boss. Et d'ailleurs, concernant Stephanie McMahon, soi-disant l'histoire par rapport à Macho Man, comme quoi Macho Man aurait, on va dire, couché avec Stephanie alors qu'elle était mineure. Ça, c'est un truc inimaginable et que c'est absolument fake. Parce que si ça avait été le cas, Macho Man ne serait pas intronisé au Hall of Fame. Parce que oui, si ça aurait été le cas, il ne serait pas intronisé.
Ou alors, comme quoi, euh, il était soi-disant accusé d'inceste envers sa propre fille, ou encore avec Shane, pour faire sortir avec sa fille. Bref, ça c'est le truc que j'avais critiqué, beaucoup critiqué même, et que c'est un truc qu'on ne devrait pas voir, parce que normalement, ça ne se fait pas, en tout cas, pour moi, ça ne se fait absolument pas. Les gens normaux diront ça, parce que pour moi, ça ne se fait pas. Parce qu'il y en a qui diront, oui, mais ça se fait, tout ça. Oui, mais même ça ne se fait pas. Dysfunctional family. Je passe directement à ça, le sujet famille. Parce que c'est vrai, à la télévision, c'était une lutte acharnée entre le père, ses deux enfants et sa femme. Car il y a eu de nombreux discords à la télévision. Je pense pas que dans la vraie vie, il y avait eu de réels discords. Enfin, du moins, je l'espère pas. Et que, surtout, le truc qui m'a marqué, c'est quand Vince rejette sa propre femme pour être avec Trish Stratus. Et que par la suite, Linda finit comme paraplégique et qu'elle réagit plus, qu'elle est sur le point de crever en storyline. Bref, ça rend le côté de Vince encore plus détestable. Il ose tromper sa propre femme à l'écran. D'ailleurs, c'est exactement le cas. Il trompait à l'écran, mais aussi en dehors des écrans. Et qu'il n'a jamais caché à sa propre femme qu'il adorait les jolies filles. Sacré Vince. C'est pas pour rien que c'est un énorme pervers. Parce que oui, il affiche ce côté pervers. Hein. Côté diabolique, pervers. Bref, quelqu'un qui profite de sa position, notamment très narcissisme et très tyrannique. Et aussi le côté dictature, parce que notamment à l'écran, il affiche ce côté dictateur. Et quand je dis à l'écran, c'est à l'écran, parce que dans son vrai business, je pense pas que c'est la vraie dictature. Enfin, c'est un peu un psychopathe de la vertu quand même, notre cher Vince. Vu comment il se fait appeler Ladyman. The Competitor, ouais, compétiteur. Compétition, il avait fait... Je pense pas qu'il avait fait des compétitions de bodybuilding, mais il a fait du bodybuilding et c'est pour ça que voilà, il a un physique totalement hors norme, pas comme certaines personnes. D'ailleurs, moi non plus, je fais pas exception, car je n'ai pas un physique totalement bien dessiné et que certaines personnes l'ont pas, tandis qu'il y en a qui sont très très bien dessinés au niveau corporel. Father-son, donc l'affrontement WrestleMania 17. Donc on sait d'où vient cette histoire. Le Kiss My Ass Club. Est-ce qu'on en parle du Kiss My Ass Club? Le premier victime à pouvoir embrasser les fesses du patron n'est nul autre que William Regal. Et après, il y en a eu d'autres. Jim Ross. Jim Ross. Il y a eu qui encore? Je sais bien qu'ils ont même parlé de Shawn Michaels, mais sauf qu'il a été forcé. Parce qu'il était KO. Après, de nombreuses personnes, soi-disant, auraient été, on va dire, je ne sais plus, mais victimes du Kiss My Ass Club. Bref, je préfère même pas en parler de ça. Bref, extension. Donc c'est là où la WWE est devenue maître du monde par rapport à ce que Vince a acheté la WCW plus la ECW. Et que, notamment, un coup qu'il a, on va dire, réussi à accomplir ce qu'il fallait faire, notamment en détruisant la WCW pour l'enterrer de plus en plus, mais aussi la ECW, il crée la brand extension, donc la draft, ceux qui sont draftés à Raw, ceux qui sont draftés à SmackDown. Bref, voilà d'où vient cette idée à lui. Ensuite, la relation entre Vince et Stone Cold. Même si on sait qu'à l'écran,
ils étaient, on va dire, ennemis, mais dans la vraie vie, ils étaient associés, partenaires, et que Stone Cold devenait de plus en plus aigri par rapport à son utilisation, lui qui était une grosse star, et que Stone Cold voulait notamment avoir un affrontement épique face à Hulk Hogan lors de WrestleMania 18, mais qui ne verra jamais le jour. Et j'ai vu la promo comme quoi Vince rejetait totalement la faute sur Stone Cold en disant qu'il n'a pas agi de manière professionnelle, qu'il a, on va dire, trahi tout l'équipage de la WWE, entre guillemets comme ça, et que c'est pas, on va dire, très professionnel, comme je venais de le dire. Et j'aurais pu en parler aussi, notamment du décès d'Owen Hart et d'autres. Bref, tout est un peu lié, quoi. Here's Eric Bischoff back. Donc c'est là où il ramène Eric Bischoff et que il le laisse à la tête de Monday Night Raw. Donc c'est lui qui dirigeait Raw. Donc deux anciens ennemis du Monday Night Wars qui s'associent comme si c'était de réels amis, alors qu'en vérité ils sont, on va dire, entre guillemets rivaux. Un temps ennemis, un temps rivaux. Bref, c'était de la girouette. Tout est de la girouette. McMahon en Mania. Donc, son affrontement face à Hulk Hogan, Honor Reed, Father vs. Daughter. Alors, père contre fille, j'en parlerai. Franchement, j'en parlerai, vu comment c'est, on va dire, un truc le plus... un peu choquant qu'on voit aujourd'hui, même si je sais que c'est possible, notamment dans les jeux vidéo, de jouer un homme contre une femme, et aussi dans la vraie vie, un homme contre une femme... Alors, aujourd'hui, quand on voit ça, on se dit « Oh putain, il a frappé une femme, quelle honte !» Alors qu'il faut se rendre à l'évidence. Ils sont catcheurs et ils savent ce qu'ils font. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose de choquant. Et que certaines personnes ne doivent pas trouver ça choquant. Ou encore, la fois où il avait humilié ses collègues, notamment Trish Stratus, en le mettant à quatre pattes et en le faisant crier « Wouf wouf » comme un vrai chien, enfin, comme une vraie chienne. Ou encore des moments obscènes, vraiment des moments obscènes. Et aussi les moments où Linda se venge de son connard de mari. Voilà. Donc, leading by example, you're fired. Donc, la fameuse catchphrase de Monsieur McMahon, tu es viré. Oui, oui. Tel un vrai patron qui se respecte, il utilise ce terme-là pour en faire justement à sa sauce, notamment en s'imposant comme le vrai Big Boss, vraiment en tant que réel Big Boss. Et que si ça l'amuse de virer des personnels, eh bien, il les vire sur le champ. Et même à l'écran, parce que je suis pas con, j'ai vu tout ça aller à l'effigie du documentaire. Et voilà quoi, je pense que j'ai assez trop perdu du temps à parler de ça, si ce n'est que voilà, ça fait partie de sa fameuse catchphrase, The Patriot, The McMahonism et The Grandfather, donc son côté grand-père, parce que oui, il est grand-père de 6 enfants, de petits-enfants, pardon. Donc, voilà, chez McMahon, il a 3 fils, et Stephanie a 3 filles. Donc, ça fait de lui le grand-père de 6 petits-enfants. Et pareil pour Linda, grand-mère de 6 petits-enfants. Donc, les extraits, ça aussi, je vais essayer d'y aller plus court. I enjoyed the fight, the ultra competitive, no vacation, Rigger's Rehab, The Sleeping Giant, I'm the Boss. Donc oui, le boss, on le sait. I Remember My Dad. Donc c'est quand il parle de son père. Slammy Stand Back, VKM Trading Package. Delting Since The Motorcycle. WWE Champion. Alors concernant le titre de la WWE, sachez que voilà, il avait rien apporté de prestige au titre, sachez-le. Certes, il se considère comme toujours le plus vieux champion de la WWE,
même en n'apportant aucun prestige. Et c'est pareil pour le titre de la ECW. Il se considère comme le plus vieux champion de la ECW, même s'il n'a rien apporté du tout à ce titre. Ouais, parce que j'en ai notamment parlé avec Monsieur Cinéphile. Et que tu as vraiment beaucoup mélangé. Parce que tu as mélangé ce qui se passe en 2007 dans le DVD, alors qu'il n'y a rien de marquant en 2007 dans ce DVD. C'est que, on va dire, DVD de 2006 jusqu'aux années, quoi. Bref, c'est ce que je peux en dire. 9 du 11 SmackDown tapping. Stuck is a ways, is a walk. Après, un match, Monsieur McMahon contre Stone Cold Steve Austin à Raw le 13 du 4 de 1998. Alors, ce match-là, comme j'ai dit, ce n'est pas vraiment un match, même si je me rappelle que il a giflé Stone Cold et qu'il lui a dit tu as dit que tu peux battre moi, Monsieur McMahon, avec un bras attaché dans le dos, alors prouve-le. Et que c'est là où il dit, si vous pensez que je peux battre Monsieur McMahon avec un bras dans le dos, criez-moi un Hell yeah, Hell yeah. Et que c'est là où il y a Dude Love qui arrive, et que il veut faire son mandible claw sur McMahon, mais c'est sur Stone Cold qui le fait. Donc c'est pour ça que le match n'aura pas lieu. Bref, je pense que j'ai beaucoup trop dit, et que je vais assez y aller plus vite. Donc, match en cage au jour de Saint-Valentin, enfin le jour du massacre à la Saint-Valentin à In Your House, le 14 du 2 de 1999. Excusez-moi si vous entendez crier un chien, et c'est pas le mien. Donc, c'est là où Stone Cold bat Monsieur McMahon. Et que Monsieur McMahon était très mal en point, et là où il y a eu le début de Paul White, donc Big Show, et qui a eu la malchance de faire passer, on va dire, Stone Cold à travers la cage, et que ça permet à Stone Cold de toucher les pieds au sol. The Handicap Ladder Match pour devenir le PDG de l'industrie. Donc, Monsieur McMahon et Shane McMahon contre Stone Cold Steve Austin à King of the Ring le 27 du 6 de 1999. Et ses victoires de père et de fils, parce qu'il y a eu des petites supercheries, notamment quand Stone Cold voulait récupérer la mallette, et bizarrement, la mallette se monte, et c'est pas le technicien qui fait ça. Enfin, l'équipe technique. Bon. Et que les matchs et la note globale sera dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc, match dans un No Holds Bar match entre lui et Triple H, à Armageddon le 12 du 12 1999, auquel ça conclut une victoire de Triple H, à cause que Stéphanie, c'était pas, enfin, oui, elle s'était impliquée au match, mais elle faisait pas partie, elle faisait pas, on va dire, partie du match pour faire gagner son père, mais plutôt pour faire gagner son compagnon. Donc voilà toute l'histoire sur ça. Ensuite contre Shane McMahon dans un street fight. Alors tout d'abord il se fait trahir par Trish Stratus, et après ça Linda se lève et donne un sacré coup de pied à son mari. Ça permet à son fils Shane de le battre avec son coast to coast. Bref, même si la plupart des matchs ne sont pas que des très bonnes qualités, ça reste, on va dire, le sujet notamment à voir. Bref, je ne sais plus ce que je dis clairement, tellement que je suis assoiffé et j'ai vraiment beaucoup trop dit. Mais bon, c'est tout ce que je peux vous dire. Et que c'est vrai qu'il est plutôt doué pour se recevoir une sacrée correction. Car la seule chose dont il est doué, Monsieur McMahon, c'est pas sur le ring, de son côté in-ring, son côté bagarreur, de son côté puissant. Parce que certes, il est puissant, bagarreur, mais il n'est pas très technique, il n'est pas très agile. Donc c'est vrai que c'est pas le meilleur catcheur ever. Mais en tout cas, il est bon un petit peu à faire le taf, mais aussi à se recevoir des méchantes corrections. Et c'est pas du faux ce que je vous raconte. Et là, dans un street fight, Monsieur McMahon contre Ric Flair au Royal Rumble le 20 du 1er 2002. Donc, c'est là où Ric Flair bat
Monsieur McMahon avec un figure 4 leg lock, alors qu'il y avait la famille de Ric Flair qui était au premier rang, notamment son ex-femme et son fils, son défunt fils, qui est malheureusement décédé il y a peu d'années, enfin il y a tant d'années quoi. Mais bon, c'est Ric Flair qui a remporté le match. Voilà, et encore un street fight entre Monsieur McMahon et Hulk Hogan. Victoire de Hulk Hogan, même s'il y a eu Roddy Piper qui avait intervenu. Bref, c'est quand même victoire du Hulkster. I Quit match entre Monsieur McMahon et Stephanie McMahon à No Mercy du 19/10/2003. J'ai pas, on va dire, accroché ce match-là, même s'il s'est rebellé contre sa propre fille. Il se rebellait contre sa femme, il s'est rebellé contre son fils, il s'est rebellé contre son beau-fils, il s'est rebellé contre sa fille. Bref, c'était, on va dire, une vraie ordure. Ce McMahon, c'était une vraie ordure. Et pas, on va dire, pas n'importe quelle ordure. Mais bon, ce match-là, même si Stéphanie s'est un tout petit peu défendue, elle n'avait aucune chance, vraiment aucune, car c'est McMahon qui le fait abandonner parce qu'il avait pris une barre de fer et pour étrangler sa fille. Et du coup, Linda prend la serviette pour jeter l'éponge et donner victoire à Vince. Et après ça, ce dernier s'acharne sur sa propre femme. Bref, c'est honteux, monsieur. Comme tu t'es pris un mini-jambiste, parce que oui, il s'en est déjà pris un mini-jambiste, Monsieur McMahon, notamment Zach Gowen, celui qui catch avec une jambe, et pourtant, il avait du cœur, vraiment du cœur, mais bon, il a été détruit par le Big Boss en personne. Et pour terminer, au Survivor Series le 16 du 11 2003, dans un match enterré vivant, Monsieur McMahon contre l'Undertaker. Dans ce match-là, il va beaucoup en chier. Hein. Notamment, il va beaucoup saigner. Il va saigner comme pas possible. C'est un robinet de sang qui gicle. Et alors que l'Undertaker avait largement l'avantage pour terminer le match, Kane arrive, il attaque son frère. Et c'est lui qui fait, on va dire, entre guillemets, enterrer l'Undertaker avec Monsieur McMahon. Et du coup, c'est victoire de Monsieur McMahon. Tout simplement. Et que je vais vite m'arrêter ici, parce que même si voilà, j'ai un petit peu découvert toute l'entièreté du DVD de notre cher monsieur, ça reste en moins une sacrée découverte, même si je n'ai pas craché dessus pour l'avoir, même si je ne suis pas le plus grand fan, mais bon, voilà. Ce qui était dit, donc les matchs, les bonus et l'ensemble, enfin... le documentaire, les matchs, les bonus et l'ensemble. Ça mérite un 4,50. Pourquoi pas? Même si c'est pas mon préféré. Et que je lui mets ça, peut-être pas pour le plaisir, mais au moins pour clarifier les choses. Donc voilà, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.